Savez-vous ce qui est essentiel au bon fonctionnement de notre corps, au même titre qu'une alimentation équilibrée ou une activité physique régulière? C'est l'équilibre hydrominéral. Imaginez un instant notre corps comme une voiture. Pour rouler parfaitement, elle a besoin d'un moteur bien huilé, n'est-ce pas? L'équilibre hydrominéral, c'est un peu l'huile de notre organisme. Il garantit le bon fonctionnement de nos cellules, de nos organes et de tous nos systèmes. Cet équilibre, qu'est-ce que c'est exactement? Il s'agit tout simplement de maintenir une quantité optimale d'eau et de minéraux dans notre corps. Trop d'eau, pas assez de sels minéraux, ou l'inverse, et c'est le dérapage assuré. On découvrir ensemble. Notre corps est une machine incroyablement complexe et performante. Chaque jour, il régule avec précision la quantité d'eau et de minéraux qu'il contient. Comment? Tout simplement grâce à un système de surveillance bien rodé. Nos reins, véritables filtres naturels, jouent un rôle central dans ce processus. Imaginez-les comme des stations d'épuration miniatures qui filtrent notre sang en permanence, éliminant les déchets et l'excès d'eau. Mais ce n'est pas tout. Notre cerveau joue également un rôle crucial dans cette régulation. En fonction de nos besoins, il envoie des signaux à nos reins pour leur indiquer la quantité d'eau et de sels minéraux à conserver ou à éliminer. Par exemple, après une séance de sport intense, notre corps perd de l'eau par la transpiration. Notre cerveau, toujours aux aguets, détecte cette perte et envoie un signal d'alerte à nos reins. Il est temps de retenir l'eau. Pour maintenir cet équilibre hydrominéral parfait, notre corps dispose de deux hormones clés, l'hormone antidiurétique, ADH, et l'aldostérone. L'ADH, produite par notre cerveau, agit comme un véritable régulateur de pression. Lorsque notre corps manque d'eau, l'ADH entre en scène. Elle agit directement sur nos reins en augmentant la réabsorption de l'eau, ce qui permet de concentrer notre urine et de conserver l'eau précieuse dont notre corps a besoin. L'aldostérone, quant à elle, est produite par nos glandes surrénales, situées juste au-dessus de nos reins. Son rôle? Réguler la quantité de sodium et de potassium dans notre sang. En cas de baisse du volume sanguin, l'aldostérone est libérée et agit sur nos reins en augmentant la réabsorption du sodium. L'eau suit le sodium, ce qui permet d'augmenter le volume sanguin et de maintenir la pression artérielle. Le système rénine-angiotensine est un acteur essentiel de la régulation de la pression artérielle et de l'équilibre hydrominéral. Imaginez un système d'alarme sophistiqué qui se déclenche lorsque la pression artérielle baisse. C'est un peu le rôle du système rénine-angiotensine. Lorsque la pression artérielle baisse, les reins libèrent une enzyme appelée rénine. La rénine déclenche une cascade de réactions qui aboutissent à la production d'angiotensine 2, une hormone puissante qui agit comme un vasoconstricteur. En d'autres termes, l'angiotensine 2 provoque la contraction des vaisseaux sanguins, ce qui entraîne une augmentation de la pression artérielle. Mais ce n'est pas tout. L'angiotensine 2 stimule également la libération d'aldostérone, l'hormone que nous avons évoquée précédemment, ce qui permet de retenir l'eau et le sel, contribuant ainsi à augmenter le volume sanguin et la pression artérielle. L'équilibre hydrominéral est essentiel à notre santé. Lorsque cet équilibre est rompu, des problèmes de santé peuvent apparaître. Une déshydratation, par exemple, peut entraîner des maux de tête, de la fatigue, des vertiges et, dans les cas les plus graves, des complications rénales. A l'inverse, un excès d'eau dans le corps, appelé hyponatrémie, peut entraîner une confusion mentale, des nausées, des vomissements et, dans les cas extrêmes, un coma. Il est donc crucial de maintenir un apport hydrique adéquat tout au long de la journée, en buvant suffisamment d'eau et en consommant des aliments riches en eau, comme les fruits et les légumes. Nos reins, ces organes discrets, mais ô combien importants, jouent un rôle central dans le maintien de l'équilibre hydrominéral. Véritable filtre de notre corps, ils filtrent notre sang en permanence, éliminant les déchets et l'excès d'eau tout en réabsorbant les substances essentielles à notre organisme, comme le glucose, les sels minéraux et les protéines. Le fonctionnement des reins est fascinant. Le sang arrive dans les reins par l'artère rénale et est filtré au niveau de minuscules unités appelées néphrons. Chaque rein contient environ 1 million de néphrons, qui fonctionnent comme de véritables stations d'épuration miniatures. Au niveau des néphrons, l'eau, les déchets métaboliques, les sels minéraux et autres substances présentes dans le sang sont filtrés. Les substances utiles sont ensuite réabsorbées dans le sang, tandis que les déchets et l'excès d'eau sont éliminés dans l'urine.
Maintenir un bon équilibre hydrominéral est à la portée de tous. Voici quelques conseils simples à intégrer à votre quotidien. Buvez suffisamment d'eau tout au long de la journée, même sans avoir soif. La quantité d'eau nécessaire varie d'une personne à l'autre en fonction de l'âge, du sexe, de l'activité physique et des conditions climatiques. Consommez des fruits et légumes riches en eau, comme la pastèque, le melon, le concombre, la tomate ou encore l'épinard. Limitez votre consommation de sel qui favorise la rétention d'eau. Évitez l'alcool qui a un effet diurétique et favorise la déshydratation. En cas de forte chaleur ou d'activité physique intense, pensez à boire davantage d'eau pour compenser les pertes hydriques. L'équilibre hydrominéral est un élément essentiel de notre santé. Il garantit le bon fonctionnement de nos cellules, de nos organes et de tous nos systèmes. Notre corps est doté de mécanismes sophistiqués pour maintenir cet équilibre, notamment grâce à l'action de nos reins, de l'hormone antidiurétique, ADH, de l'aldostérone et du système rénine-angiotensine. En adoptant des habitudes de vie saines, comme une alimentation équilibrée, une hydratation adéquate et la pratique régulière d'une activité physique, nous pouvons contribuer à préserver cet équilibre précieux et ainsi préserver notre capital santé. N'oubliez pas que l'écoute de son corps est primordiale. En cas de doute ou de symptômes inhabituels, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé.